Et nous nous intéressons ce soir à un secteur qui ne connaît pas la crise, celui de la robotique, où les entreprises françaises sont très performantes. Le marché devrait peser plus de 200 milliards d'euros d'ici 2020. Les robots vont envahir de plus en plus notre quotidien. La folie des robots, c'est un reportage de Guillaume Couder, Fabrice Babin, avec Héloïse Palivoda et Myriam Alma. Il s'appelle Nao, un petit robot de 58 cm, made in France. Ce jour-là, Nao mène une série d'exercices. Il doit suivre ce parcours et lire ce calendrier. Ses performances sont analysées par ses étudiants passionnés de robotique. Avec Nao, il s'entraîne à la programmation. C'est un petit robot plutôt doué. Il sait parler, il sait normalement attraper des choses avec ses mains, il dispose d'un certain nombre de capteurs qui lui permettent de savoir s'il rencontre un obstacle, si jamais on lui touche par exemple la main. Il sait faire de la reconnaissance de voix également. On peut imaginer des applications où on parle au robot et celui-ci peut répondre. Nao parle 8 langues, il coûte 6 000 € et a déjà été vendu à plus de 5 000 exemplaires. Il est utilisé par des lycées et des universités du monde entier. Une vedette, grâce notamment à son aspect humanoïde. On peut envisager pour un être humain de parler naturellement à un robot humanoïde. Ça paraît beaucoup plus bizarre lorsqu'on le fait à un ordinateur ou à un téléphone par exemple. Donc je pense que ne serait-ce qu'à ce niveau-là, la robotique humanoïde a un avenir certain. D'ailleurs, ses concepteurs comptent bien faire entrer Nao dans les foyers pour divertir la famille ou surveiller la maison. Les robots aux côtés des humains, un futur peut-être pas si lointain. Mais pour l'instant, à la maison, les robots ressemblent plutôt à ça. Pas de forme humaine, mais une simple boîte. Ici, un robot aspirateur. Christine est bien équipée, aspirateur, mais aussi robot nettoyeur. C'est bon, c'est parti. Voilà. Des lave-sols qui font le ménage tout seul. Le propre du robot, c'est d'être équipé de capteurs qui vont l'aider à s'orienter dans l'espace. D'ailleurs, robot, cela vient d'un mot tchèque, robota, qui signifie corvée. Des corvées en moins pour Christine et plus de temps libre. Ça vous fait gagner combien de temps à peu près, vous avez calculé? À peu près 2 heures. En général, c'était des contraintes du samedi matin. Maintenant, c'est le samedi matin, je vais passer aspirateur, je vais faire du sport, du vélo, du cheval, etc. Des robots comme celui-ci équipent désormais des millions de foyers pour 200 à 400 €. Christine travaille d'ailleurs pour une entreprise qui commercialise et conçoit des robots. Dans la banlieue lyonnaise, voici les locaux de cette société. À sa tête, Bruno Bonnel, l'un des fervents défenseur en France de la robotique. Et ben donc on va faire la réunion, hein. Parti. Il évoque même une nouvelle révolution industrielle par les robots, la robolution. Les chiffres donnés par les gens qui étudient le marché de la robotique donnent aujourd'hui à peu près un chiffre d'affaires mondial de la robotique de l'ordre de 10 milliards d'euros. Et l'attendent à 200 milliards d'euros d'ici 2020, donc des chiffres absolument impressionnants parce que le marché est en train d'exploser, que ce soit dans le domaine des drones, de la téléprésence, du nettoyage, du transport. Pour cette réunion, Bruno Bonnel nous présente leur nouvelle invention, un robot de téléprésence piloté à distance depuis un ordinateur. Bonjour Bruno. Renaud se trouve dans un bureau, au bout du couloir, mais il pourrait être à 8000 km de là. Il peut participer à la réunion. Non, mais à la rigueur, on peut aussi faire système D, on peut tirer un câble, on peut faire d'autres choses. Hein. Il peut aussi se déplacer à son gré pour aller voir un document en particulier. Il peut enfin circuler dans les bureaux pour observer par exemple discrètement ses collègues tout en étant assis sur sa chaise. Le don d'ubiquité enfin réalisé, un exemple des capacités françaises d'innovation. La robotique qui a été créée en France, industrielle, dans les années 70, a beaucoup été vendue au Japon, notamment, et au groupe japonais. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de start-up, de chercheurs, de laboratoires qui, en robotique française, sont en train d'émerger et qui, à mon avis, vont surprendre beaucoup de gens. Parmi les débouchés les plus porteurs, le marché de la santé. À Paris, sur le campus de l'université Jussieu, une start-up s'est positionnée sur ce secteur. Merci. Voici une de leurs créations, Samy, un robot humanoïde conçu pour aider à domicile les personnes âgées ou handicapées. Le
pouvoir ouvrir et fermer la main de Samy. Tout ça à l'aide du capteur. Samy fonctionne comme un avatar commandé via Internet avec des lunettes 3D et des détecteurs de mouvement. C'est d'ailleurs l'objectif qu'on cherche à atteindre, pouvoir téléopérer le robot à distance et faire des tâches malgré les kilomètres qui peuvent séparer moi et le robot. Et je pourrais par exemple aider une personne qui aurait du mal à se déplacer à attraper des objets dans son domicile. Mais testé dans un hôpital, Samy, avec son look un peu excentrique et sa mine patibulaire, effraie les personnes âgées. Alors l'équipe lui a inventé un petit frère beaucoup plus mignon, Buddy. Un robot domestique pour la famille et surtout les seniors. Il est par exemple capable de reconnaître des médicaments. Le Doliprane est conseillé dans les cas de douleur et de fièvre tels que maux de tête et d'un grippon. Il va pouvoir aussi du coup leur rappeler quand il faut prendre ses médicaments, leur rappeler le rendez-vous, etc. Les alerter si jamais on est en canicule par exemple et venir leur dire attention il fait 35 degrés, c'est bien de s'hydrater un petit peu. Il va aussi pouvoir être capable de détecter une chute et donc d'envoyer une alerte à la famille ou à un téléassisteur. Avec le vieillissement de la population, ces robots vont se banaliser. Pour leurs concepteurs, ils sont là pour assister les humains et restent incapables de les remplacer. Mais pour combien de temps ? Au Japon, là où la recherche sur les robots est la plus avancée, un homme a mis au point des robots présentatrices de journaux télévisés. Démonstration. Et maintenant le journal. Le centre d'alerte du Pacifique, situé à Hawaï, a enregistré un séisme de magnitude 8. Le rythme est encore un peu saccadé, mais la ressemblance avec les humains est impressionnante. Leurs visages ont été moulés sur de vraies personnes, puis découpés dans une silicone spéciale qui imite la texture et l'élasticité de la peau. Sous les tissus, des muscles artificiels permettent de reproduire les expressions humaines. La cyberprésentatrice a même des ambitions. Mon rêve, quand je serai grande, c'est d'animer un programme de télévision. Si vous entendez parler d'un poste de présentatrice de télévision, faites-moi signe. Avis aux intéressés, l'appel à candidature est lancé.